Comment allez-vous? Je vais vous en montrer un avec le carré que j'ai fait maintenant. C'était bien à faire. C'est une peinture un peu spéciale, c'est en fait une combinaison de quelques idées. C'est une idée issue d'un modèle qui existe déjà, une règle, à découper avec une scie circulaire manuelle. Et j'ai fini par augmenter deux choses. L'une était cet arrêt ici. Puisque ce brevet est à un angle de 90 degrés avec cette partie ici du côté où passe la lame de scie. Et j'ai amélioré ces deux clips que j'ai réalisés ici. Ces clips, ça va pas. Pour que le cadre reste bien collé dans la pièce que nous allons découper. De cette façon, on a perdu l'angle, on a perdu la perfection de la coupe. Et les coupes ressortent nettes. J'en prendrai deux. Les peintures que j'ai réalisées précédemment, pour que vous puissiez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Eh bien, la première version était celle-ci. Cette version avait exactement le même objectif. Permettez-moi de dégager mes terres ici pour des raisons de sécurité. Après, enlever également mes lunettes de protection. Mon masque pour qu'on puisse parler un peu mieux. Quoi qu'il en soit, les scies avaient la même fonction, c'est-à-dire couper l'équerre. Cependant, cela m'a apporté une difficulté que j'ai dû mesurer. Voilà. C'est la différence d'ici aux montagnes. Cette différence de ce côté aux montagnes. Afin que vous puissiez marquer et calculer en mesurant exactement où se trouve la coupe. Eh bien, j'ai fini par évoluer. C'est l'idée ici, c'est que j'avais déjà apporté cette marque que j'ai mis exactement là où je voulais. Il passe à la lame de scie, soutint l'équerre et passe à point. Jusqu'ici, tout va bien. Mais dans les deux cas, cela non plus n'a pas tenu avec sa main et travailler avec la scie d'une seule main. Ou bien léger intrinsèque. Mais cela pose toujours des problèmes. Cette distance ici, la pince rentre toujours. Et il a dû continuer à s'adapter à tout. Et cette chose a fini par me poser des problèmes. Parfois par mal. Ce genre d'outil. Et puis, j'ai fini par y penser ici. Et celui-ci apporte encore une chose, qui est précisément celle-ci. Cette règle m'aide lors de la coupe. Je n'ai pas ce problème que j'ai eu, par exemple, dans celui-ci. Essayons de l'expliquer. Imaginez ça couper un morceau de kayak. Imaginez si je devais couper cette règle en dessous, n'est-ce pas? Non, Sébastien, je peux couper cette règle. Ce qui se produit, avec la scie ici, bien, les massies et la hache, c'est un problème. Et quand ça se termine, et j'ai fini de couper, la scie n'est pas équilibrée, elle n'est pas stable. Il y a l'idée. Et rejoignez ce support ici, tournez cette piste vers la montagne. Et puis, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai aussi créé un retrait ici devant. Qu'est-ce qui me permet l'assiette atteint l'objet à couper, le bois à couper, le MDF à couper. Elle a déjà son tableau entièrement soutenu sur ce sujet. Cette piste. Cela signifie que j'ai une sécurité à l'entrée. Et combiné avec les deux pinces, je peux vraiment tout garder. Et au même endroit, j'ai les deux mains libres. Je n'ai pas à soucier de. J'ai oublié mon clip. Où est le clip? Ai-je besoin de la pince ailleurs? Non, non. La pince est désormais intégrée. Maintenant, tout au long de la vidéo, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Je vais vous montrer, étape par étape, comment tout s'est passé. C'est vrai? Et le récapitulatif de la vidéo ici. Comment? Je vois qu'il était fabriqué autant. Ce modèle, ce morceau, beaucoup le connaissent déjà.
C'est un système bien connu, un système déjà largement utilisé, ami de... Ils utilisent JDM depuis longtemps, de toute façon. Voyons aussi les pinces, comment j'ai fait. Bon, et je vais utiliser le matériel. Je vais vous l'expliquer étape par étape, alors je l'ai vu. Eh bien, le moment est venu pour nous de découper nos tableaux. L'objectif maintenant est de supprimer cette différence qui existe ici. Alignez-le avec la lame de scie, là où la scie passera réellement après. Ce sera notre référence d'utilisation. J'ai donc mis ici un morceau de vieux MDF pour protéger la table. Et régler la scie pour qu'elle passe légèrement en dessous de la pièce. N'éclate pas trop. Ne gâche pas. Et maintenant, nous allons réduire. C'est mon lettre masque ici. Et puis, nous couperons court pas. Maintenant, c'est arrêté. C'est déjà devenu ma référence. Jusqu'à présent, rien de différent de cela, de ce modèle que nous connaissons déjà. Ce qui va changer, c'est désormais. Droite. Alors, c'est ici. Je viens de couper. J'ai oublié de le mentionner, J'ai tout verrouillé. Ici, avec une pince, ça ne vacille pas. Alors, regarde. Vernis. Tout va bien. J'ai utilisé un... C'est pour ça que ça finit par brûler un peu ici, mais la coupure est restée. Parfaitement propre. C'est vrai, à ce stade, nous sommes déjà. Passons maintenant au suivant. Eh bien, maintenant, nous allons faire une partie qui est peut-être le plus délicat de tous, c'est quand on va transformer notre gabarit, notre règle de coupe.
de me mettre dans une place de verre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, derrière lui. Et je fixerai une butée sur les câbles. Ouais, droite. Ensuite, nous pouvons utiliser-le de cette manière en ayant du soutien. 90 degrés. Donc, ce que je vais utiliser en premier, je vais utiliser un fond carré. Je choisis un carré. Profession d'attaquage, ministère du bien, une pédale. Et je vais carré. Nous allons faire l'étalation. Il est pas prêt? Après, il est aussi une règle. Je vais me dire de 6 mm que je vais coller. De retour ici. Je vais utiliser pour ça, je vais utiliser le tramway technologique. Parce que c'est plus rapide. J'ai bien prévu ce côté qui est celui qui servira d'arrêt. Parfait, c'était raboté. J'ai vérifié avec une règle en aluminium pour qu'il n'y ait aucune erreur. J'ai déjà marqué le côté. J'ai marqué la position. Et maintenant, je vais réparer. Avec les pinces, je fixerai ici mon carré dans la bonne position. Et je vais réparer. Placez vos câbles correctement. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Et vous allez prendre du recul ici. Et puis, plus tard, cette retraite aura un sens. Cette partie ici, cette partie, cette jonction ici n'a pas d'importance pour la question de... Le carré parfait, non. Qui déterminera le carré plus tard? Ce sera mon arrêt ici, n'est-ce pas? Alors, maintenant, nous y allons. Je me suis assuré que mon carré est en position, non? Je vais... en gros... D'accord. Je vais dire dans quelle mesure. Attention à ne pas le laisser couler là où se trouve nos tableaux. Ne manquez pas cette occasion. Je mettrai ici une somme très généreuse. Nous aurons des erreurs. D'accord? Et c'est parti. Collons-le. En faisant également attention à ne pas supprimer notre carré à ce stade. À un autre endroit, je finis par bouger un peu. Je dois l'ajuster. Excellent. D'accord. Alors maintenant, laissez-le sécher un peu. Quoi? Ok. Vérifiez toujours que vous pouvez bouger. Pendant que j'applique une pression ici, permettez-moi de recouvrir ma colle. Maintenant, je vais quitter Texbond pour guérir un peu plus ici. Et puis, nous revenons à l'étape suivante. Bon, gars, maintenant, nous allons monter notre équipe ici. Nous allons réparer ces deux pinces. Je les fabriquer ici en utilisant du bois, et j'ai utilisé cet accessoire ici. Il s'agit d'un pied de nivellement pour meubles. C'est ce que nous achetons dans un magasin d'accessoires pour menuisier. Une noix à griffer. Cette vis-ci fait 8 mm. Et ils sont 10 cm de long, 100 mm de long. Ce qui est cool, c'est que cette partie ici, qui est le pied, et dans une pince pour que vous puissiez vraiment l'utiliser. Il s'adaptera ici sans problème majeur. Voyons les photos de la façon dont les plis ont été réalisés, pour que vous puissiez vous faire une idée. Ensuite, nous reviendrons et nous fixerons nos grains ici.
Eh bien, maintenant, nous allons utiliser un nouveau tech bomb. Ah, et réparons nos 2 grains, nos 4. Je vais réaliser un peu de poudre. Et marquer la position. Tenez quelques instants. Ils sont tous deux partis. Un détail, je finis par donner de la distance à la pince jusqu'à l'arrêt. Pourquoi? Pour que ma pince ne vole pas dans le carré, il n'y a aucune interférence. La pince sert juste à fixer et ensuite à aider à la fixation. Il n'a aucun rôle dans les peintures de notre pièce. Hey, c'était ici, ce n'est pas ici, d'accord. D'accord, c'est exact. Recollons l'autre. Marquez la position. D'accord. Je laisserai la colle durcir un peu plus tard et en le vissant, je ne vais pas le laisser sur la colle. Je vais le visser. Non, de l'autre côté. Je vais utiliser le grain lui-même ici pour le soutenir, afin qu'il ne tombe pas. D'accord, c'est tout. Et ça va sécher un peu. Bons amis, et avec cela, nous avons conclu les étapes de construction de notre peintures. Je voulais juste faire un message supplémentaire. Soyez prudent lorsque vous allez au travail. Faites attention à ce que vous faites, n'est-ce pas? C'est un outil dangereux. Les outils électriques en général sont des outils dangereux. Quoi qu'il en soit, soyez prudent là-bas. Et rappelons également que la précision de ce type de... outil, type d'accessoire, il est limité, à condition que... La scie est lâche ici sur la table. La limitation réside donc dans la capacité... L'opérateur, il faut donc souligner ceci. Soyez très prudent, travaillez sereinement, soyez très attentifs. Tenez fermement l'outil. À demain, à demain. Une coupe précise pour que vous ayez, avant tout, une coupe sûre. Pour que personne n'y soit blessé. Les gars, un câlin pour toi. Bon travail. Et n'importe quoi des questions. Demandez simplement, je suis là pour vous aider. Pour tous ceux qui souhaitent y construire leur place. D'accord, les gars? Des bisous à toi.